Je propose qu'on enchaîne très rapidement avec notre cher Maxime de Convertéo, qui va lui nous parler des campagnes SIA. Bonjour Maxime. Bonjour Wilma, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'introduction. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas si jamais il y a un petit souci. Et donc effectivement, aujourd'hui, on va se parler SIA. On va même se parler finalement du dernier sujet qui ont été évoqués par nos amis de Tadingwell juste avant, qui est comment piloter ses budgets médias sur des objectifs de performance business. Des exemples d'applications étant notamment le pilotage à la marge des campagnes SIA. Peut-être un mot avant de rentrer dans le cœur du sujet pour me présenter. Donc, je suis Maxime Vivos, lead SIA chez Convertéo. Convertéo, c'est plus de 400 consultants aujourd'hui spécialistes des sujets data marketing et on accompagne plus de 200 clients sur l'usage de leur data au service des campagnes marketing et de leur stratégie digitale. Donc, aujourd'hui, on se parle finalement d'un sujet dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui s'appelle le pilotage à la valeur. Si je devais résumer en quelques points ce que vous pourrez retenir de cette session, c'est déjà un premier point, c'est que finalement, ce sujet, pourquoi on vous en parle, c'est parce que c'est une façon d'obtenir un avantage concurrentiel sur le pilotage de vos campagnes. Et par opposition, si vous n'allez pas sur ce sujet, vous prenez de facto le risque que vos concurrents prennent une longueur d'avance sur vous si eux arrivent à traiter ce sujet-là. Là où, donc on a déjà parlé ce matin du pilotage à la marge, on va aussi vous montrer que nous, chez Convertéo, on a une vision un peu plus élargie du pilotage à la valeur et que finalement, il y a plusieurs façons d'aborder le projet et qui sont surtout complémentaires. On a même des risques à ne traiter qu'une seule partie de ce sujet-là. Enfin, on verra aussi que c'est pas parce que c'est des sujets qui sont d'ordre assez technique et qui touchent à des sujets technologiques qui ne sont pas à la portée de tous les annonceurs. Finalement, on peut adapter ce sujet de pilotage à la valeur en fonction de son niveau de maturité et également en fonction de sa verticale. Encore une fois, on entend beaucoup parler sur LinkedIn, sur les différentes conférences qu'il peut y avoir de pilotage à la marge et de scoring de produits. On verra que ce sujet n'est pas indiqué uniquement que pour les retailers. On verra enfin et surtout finalement quels sont les points à traiter avant de se lancer. Il ne faut pas non plus que ce soit un sujet qui soit trop simplifié et il y a quelques pièges dans lesquels il faut éviter de tomber. Si on se concentre finalement sur cet avantage concurrentiel et ce pourquoi on parle de pilotage à la valeur et pourquoi essayer de prendre en compte des objectifs business dans le pilotage média, en fait, c'est une tendance qui émerge notamment de trois évolutions du marché, de trois aspects de contexte dont j'imagine que vous connaissez déjà, mais qu'on va reposer ensemble. Le premier point, c'est une tendance de fond qu'on voit de la part des médias, de la part des régies, Google en tête, c'est une plateformisation du média qui est de plus en plus présente, c'est de plus en plus croissante. Ce qu'on entend par plateformisation, c'est le fait qu'on ait des campagnes, des interfaces qui soient de plus en plus bundlisées. Et donc derrière, je pense notamment à Performance Max de Google, évidemment, où finalement on a un premier constat, c'est qu'on a de moins en moins d'axes d'optimisation qui sont présents dans les interfaces. On va toujours avoir la main sur le budget qu'on met sur notre campagne, sur la façon dont on veut la piloter, mais on est beaucoup moins sur des leviers d'expertise où il va falloir creuser les analyses dans l'interface à une granularité mots-clés, à une granularité landing page. Donc finalement, les axes d'optimisation de la campagne ne sont plus, s'ils ne sont plus dans l'interface, ça veut dire qu'ils sont dans l'écosystème qui vit autour de la campagne. Ça veut dire évidemment des optimisations possibles sur les landing pages, évidemment des optimisations possibles sur les assets, sur les visuels qu'on peut utiliser dans nos campagnes. Mais ça veut aussi et surtout dire des optimisations sur la façon dont on va nourrir nos outils, que ce soit sur nos conversions, que ce soit sur nos flux produits, nos flux de pages, et comment on va se servir de cette donnée-là. La deuxième tendance de fond qui fait que le sujet du pilotage à la valeur est un axe stratégique aujourd'hui pour les annonceurs, c'est une perte grandissante de contrôle et de visibilité. Alors,
je viens d'en parler, du fait de la plateformisation, mais aussi et surtout du fait d'une mesure qui est de plus en plus compliquée. Alors, je ne vais pas refaire le travail qui a été déjà très bien fait depuis ce matin par les différents intervenants. On a entendu parler d'iOS 14, d'iOS 17, on a entendu parler de Consent Mode, de la DMA, de la RGPD. Aujourd'hui, en fait, il y a un constat, c'est que ce soit par des limites juridiques, techniques ou même humaines, des utilisateurs qui utiliseraient aujourd'hui des bloqueurs de publicité. Aujourd'hui, on a un impact, qu'on le veuille ou non, qui fait que ce qu'on va mesurer dans les plateformes d'achat média, souvent, est assez éloigné de la réalité. Déjà parce qu'on ne peut pas mesurer 100% du trafic et des actions qui se passent sur notre site. Et surtout, ensuite, parce qu'aujourd'hui, on a des solutions qui sont de plus en plus probabilistes, avec des solutions de modélisation, d'extrapolation. Et donc, la grande question, c'est le ROI, le ROAS, le POAS, qu'importe comment on l'appelle, que je vois dans ma plateforme Google Ads. Est-ce qu'il est de 2? Est-ce qu'il est de 20? Est-ce qu'il est de 40? Est-ce qu'il reflète la réalité? Finalement, c'est pas tant cette question-là qu'il va falloir aborder, c'est plutôt comment je joue avec les cartes que j'ai toujours en main. Et donc, typiquement, si j'augmente ma cible de ROI de 20%, est-ce que je vais vraiment générer un incrément rentable de 20% en plus dans mon back-office, dans mon système d'information? Et enfin, le dernier point qui nous pousse, en tout cas chez Converto, à recommander fortement le sujet du pilotage à la valeur, c'est finalement un contexte macroéconomique qui est de plus en plus compliqué, que ce soit des matières premières qui coûtent de plus en plus cher, une tendance à la consommation en recul. On a une concurrence sur le média qui est de plus en plus forte. Et donc, il faut que, en tant qu'annonceur, il faut vous assurer que chaque euro que vous allez investir, chaque euro que vous allez ajouter sur votre budget média, qui vous rapporte une croissance rentable et qui ne servent pas juste finalement à dégrader votre performance et à dégrader votre copie au final. Si on se projette un petit peu sur du coup les façons d'aborder le pilotage à la valeur, on identifie 3 axes de travail complémentaires pour traiter ce sujet de pilotage sur des indicateurs business. On va détailler chacun de ces 3 axes, mais avant de rentrer dans le détail, pour vous les présenter, le premier, ça va être de valoriser vos conversions sur des indicateurs de performance qui font foi pour votre business. Ça touche déjà à un premier prérequis qui n'est pas forcément aujourd'hui traité par tous les annonceurs, c'est de bien avoir en tête vos priorités business. Et on va commencer également à toucher du doigt là un sujet de quelle data j'ai à ma disposition pour mesurer cette priorité business, que ce soit la marge, que ce soit une LTV, que ce soit un taux de stock, un taux d'écoulement, un taux de remplissage. On peut imaginer différents scénarios. Le deuxième axe de travail, dont on entend aussi beaucoup parler sur les réseaux, c'est plutôt un axe de segmentation des campagnes, où là, plutôt que de valoriser les conversions pour essayer de récompenser un algorithme de bidding, que ce soit PMax, que ce soit une stratégie d'enchère, on va plutôt essayer de donner la possibilité aux responsables de compte, à la compte manager, de pouvoir segmenter ses campagnes non plus par catégorie ou non plus par typologie de service, mais plutôt par objectif business ou tendance business attendue et observée. Et enfin, le troisième axe qui est souvent est mis un petit peu de côté par les annonceurs, mais qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est le fait d'être capable d'industrialiser vos tests. J'ai déjà commencé à parler de différents exemples de pilotage à la valeur, que ce soit sur la marge, que ce soit sur de la notion d'omnicanalité avec des ventes offline. Vous allez vouloir mesurer l'impact que chaque type de données peut avoir sur vos campagnes et vous allez vouloir mesurer l'incrément que va apporter chacun de ces tests. Je le rappelle, la donnée qu'on voit aujourd'hui dans les plateformes de médias ne sont plus forcément la réalité, c'est un état de fait avec lequel il faut apprendre à vivre. Donc on va voir que il faut absolument s'outiller et s'équiper sur la façon dont on mène ces tests pour pouvoir être sûr finalement de diriger le pilotage de nos campagnes médias sur des notions qui soient pérennes et bénéfiques pour l'entreprise. Si on rentre un peu plus dans le détail de ce qu'on entend par valoriser les conversions. Pour le dire assez concrètement,
On va vouloir faire remonter de la donnée dans votre interface de pilotage, donc Google Ads dans le cas des campagnes SIA. Et ce qu'on entend par valeur, ce qu'on entend par données, ça peut être à la fois de la marge online, ça peut être à la fois de la marge offline si on est un acteur avec des magasins en physique. Ça peut également être une notion de vente pro ou vente particulier si on a différentes populations cibles de clients. Les annonceurs qui pilotent au lead ne sont pas non plus en reste. On va également pouvoir valoriser la conversion selon le type de lead, entre une assurance habitation, une assurance moto, auto, ou encore selon les étapes du parcours qui sont franchies, en pondérant cette valeur selon des paramètres renseignés à chaque étape du formulaire. Par exemple, selon que l'internaute recherche un appartement ou une maison, si on travaille dans le secteur de l'immobilier, selon que l'internaute recherche des pneus d'une certaine taille, d'une certaine dimension, selon si on est dans le secteur de l'automobile. Donc, vous l'aurez compris, le premier point, ça va être d'identifier la valeur qui fait foi pour le pilotage du business, d'arriver à la mesurer et à la réconcilier avec nos campagnes médias. Donc là, on pourra faire appel à nos amis d'Addingwell et de Wizali pour mettre ce genre de pont technique en place, de solutions techniques en place. Ensuite, il y a toute une question de changement du pilotage dans la plateforme d'achat, dans les stratégies d'enchères, dans vos campagnes Performance Max, afin de piloter vos budgets médias non plus sur du chiffre d'affaires ou sur des volumes de leads, mais sur de la donnée qui va faire sens pour votre business. Si je viens ensuite sur notre deuxième exemple, qui était la segmentation des campagnes, donc on vous met là ici un exemple de segmentation basée sur le flux produit. On va essayer d'enrichir le flux produit par des données internes ou externes. Donc ça peut être des taux de marge, ça peut être des taux de réachat, des taux de stock. Ça peut également être des notions de compétitivité prix, ça peut être des notions de popularité, ça peut être des notions de nouveauté ou même de typologie produit, entre des produits vendus par la marketplace ou des produits vendus par l'annonceur en propre. Si, encore une fois, on vous propose là un exemple de segmentation de flux produits, on peut également tout à fait imaginer ce mode de fonctionnement avec une segmentation des campagnes, avec une segmentation de flux de pages, si on n'est pas un retailer et si on est plutôt un acteur du lead ou du serviciel. Je parlais de risque tout à l'heure. Si on ne traite pas le sujet du pilotage à la valeur dans son ensemble, un des risques qu'on a identifié chez Converteo, c'est par exemple de ne mener qu'un seul projet de type segmentation, où on va regrouper dans une seule et même campagne l'ensemble des produits avec un fort taux de marge afin de concentrer notre budget et nos optimisations sur cette campagne-là. L'un des risques serait qu'on ne mesure pas les effets de cross-sell de cette campagne ou alors qu'on ne complémente pas ce projet de segmentation avec un projet de valorisation des conversions et que finalement, le produit qui est réellement acheté par l'internaute après le clic sur notre produit à fort taux de marge, finalement, ce soit un produit qui bénéficie d'une forte réduction à un instant T, que ce soit un produit d'appel, que ce soit un produit vendu par la marketplace ou un produit à fort taux de retour. Donc finalement, qu'on va dégrader notre rentabilité parce qu'on n'a pas mesuré les effets de bord liés à ce type de projet. Enfin, le dernier axe de travail qu'il faut absolument intégrer dans vos processus de pilotage à la valeur, c'est l'industrialisation de vos tests. Il faut impérativement designer des protocoles de test qui vous permettent de mesurer l'incrément que chaque action que vous allez mener va apporter sur vos campagnes. Alors, évidemment, on va vous recommander d'éviter autant que possible les tests avant, après, / pré-post. On va plutôt vous recommander des analyses de causalité et ou géo-expériment sur ces projets de pilotage à la valeur en fonction de la typologie de campagne et des possibilités techniques que vous aurez dans l'interface. Si on avance un petit peu sur finalement comment on met en place ce genre de projet et les étapes qu'il ne faut pas oublier avant de se lancer, on voulait vous partager un exemple de roadmap et les différentes étapes que vous devez bien prendre en compte. Vraiment, le premier point, ça va être de commencer par définir l'ensemble des hypothèses qui sont à votre disposition et le niveau de priorisation. Si je suis un retailer et que je vends des produits en propre et que je vends des produits via une marketplace, je vais peut-être vouloir prendre en compte la typologie des produits, je vais peut-être vouloir prendre en compte le taux de marge, le taux de stock. Si j'ai des boutiques, je vais peut-être vouloir prendre en compte également la notion d'omnicanalité.
Chacune de ces notions-là ne va pas avoir le même impact sur mon budget, ne va pas avoir le même impact sur ma rentabilité. Il est impératif d'abord que je les identifie et que je les liste, et puis que je définisse leur niveau de priorité pour savoir à laquelle je m'attaque ensuite. Ce qui va vous permettre enfin de cadrer l'hypothèse que vous allez vouloir traiter en priorité, notamment d'identifier les besoins humains et techniques à mettre en place. Donc, se poser des questions de où est ma donnée, est-ce que j'ai la donnée accessible au bon niveau de granularité, que ce soit une granularité temporelle ou même une granularité produit, pour pouvoir construire ce fameux pont technique entre la donnée qui est chez moi, qui fait partie de mon back-office, et ma donnée, ma plateforme de pilotage média. Ça, c'est vraiment une partie qui est assez technique et sur laquelle on va faire appel aux équipes analytics et SI pour mettre en place ces ponts-là. Et sur la partie design de protocole de test, là, on va repartir dans la plateforme média et dans la gestion des campagnes. Donc là, il va falloir identifier surtout le scope sur lequel vous voulez mettre en place ce test, que ce soit le scope de campagne, la temporalité, et également la méthode pour mesurer l'incrément de votre projet de pilotage à la valeur. En cette phase de déploiement du protocole de test, vous allez peut-être également avoir une phase de test and learn qui sera itérative, parce qu'en cours de route, vous allez vouloir soit changer de méthode de mesure, soit changer de KPI, si on se rend compte que l'hypothèse qu'on avait identifiée à la base n'apporte pas les résultats escomptés et qu'on souhaite changer notre fusil d'épaule. Enfin, évidemment, le Graal qu'on recherche tous, c'est d'avoir des résultats qui soient positifs sans dégrader les performances par ailleurs et donc de pouvoir passer notre projet de pilotage à la valeur à l'échelle sur l'ensemble du dispositif. On a commencé à en évoquer quelques-uns. Les questions qu'il faut impérativement se poser avant de se lancer, c'est finalement votre cas d'usage. Est-ce que je veux prioriser un projet de valorisation ou un projet de segmentation en fonction de mes priorités business? Selon la typologie de projet, il va falloir ensuite s'attaquer à est-ce que votre donnée est disponible? Est-ce qu'elle est correctement traitée actuellement? Est-ce qu'il y a une étape de retraitement nécessaire avant de pouvoir partager cette donnée dans votre plateforme de pilotage? Il va également falloir vous projeter dans votre mise en place du test. Si on est sur un projet de segmentation produit sur un taux de marge, par exemple, et qu'on veut faire remonter cette information dans le flux produit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait des produits qui rentrent dans le catalogue et pour lesquels on n'a pas de données à date? Qu'est-ce qu'on fait des produits qui sont déjà dans le catalogue, mais sur lesquels on a généré que très peu de trafic jusqu'à présent et donc on n'a aucun historique sur lequel se décider? Et enfin, la partie déploiement, ben, est-ce qu'on a des équipes qui sont techniquement suffisamment robustes et matures pour mettre en place ces projets-là et surtout qui ont la bande passante pour nous accompagner dans la mise en place de ce test. Peut-être pour conclure de mon côté, on voulait également vous montrer le genre de résultats auxquels vous pouvez vous attendre. Donc un Rex client anonymisé évidemment, mais qu'on vous partage là aujourd'hui sur un retailer multicatégoriel qui vend des produits à la fois via son propre stock et via une marketplace, et donc a évidemment des taux de marge différents, et qu'on a accompagné dans la mise en place d'un pilotage à la valeur, donc sur une typologie de projet de valorisation des conversions, afin de pouvoir récompenser l'algorithme lorsqu'il génère des ventes avec un fort taux de marge par rapport à des ventes qui génèrent uniquement des CA, avec donc les résultats que vous pouvez voir sur la droite, ces impacts sur la performance qui sont assez probants. Où finalement, entre nos deux périmètres de test, on avait des investissements et des volumes de trafic qui étaient à peu de choses près ISO, avec un léger écart de 5% d'investissement en plus, un volume de chiffre d'affaires qui évolue de plus 8%, mais qui est plutôt un effet de bord, et en fait surtout un taux de marge qui gagne 37 points, qui nous permet de dégager presque 50% de marge en plus sur le périmètre de ce client-là. Donc voilà ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Peut-être si je devais rebondir par rapport à ce que disaient mes collègues juste avant sur Q4, c'est le bon moment pour mettre en avant ces sujets de pilotage à la valeur. On vous encourage évidemment à prendre de l'avance et à positionner ces projets-là dès que possible dans vos roadmaps sur l'année. Il y a beaucoup d'annonceurs pour lesquels Q4 est souvent la peak season et on a souvent la tête dans le guidon.
mieux vaut l'anticiper et mieux vaut commencer à vous poser des questions sur ce sujet-là dès maintenant. Question que je serais très heureux de prendre soit dans le chat ou par mail ou par LinkedIn hors séance. Voilà pour moi. Je ne sais pas si vous, Wilma, Merci voulez Maxime conclure. pour ton temps. Je voulais savoir s'il y avait des questions. Il te reste 3 petites minutes, donc il reste 3 petites minutes si vous avez des Ouais. questions. Et si c'est pas le cas, on passera à la conférence suivante. Mais je vois que des petites mains sont en train de taper, donc on va patienter tranquillement. A priori, c'est juste des remerciements. Donc merci Maxime. Voilà, merci pour. Ah non, on a une question. Quel script Google Ads recommanderiez-vous de mettre en place? Alors, merci pour ta question, Abdelila. Les scripts Google Ads ne sont pas forcément une solution qu'on va privilégier pour des projets de pilotage à la valeur. J'imagine que derrière, tu fais référence aux scripts qui permettent de segmenter tes campagnes shopping et PMax de façon automatisée. Ok, puisque tu parles de ça, j'ai envie de te dire aucun. Donc, je vais te donner ma position personnelle sur ces sujets-là. Les scripts qui te permettent de segmenter automatiquement tes campagnes shopping et PMax qui circulent notamment sur LinkedIn reposent principalement sur la donnée issue des performances médias uniquement et ne prennent pas en compte de la donnée interne, que ce soit un taux de marge, que ce soit de la disponibilité, un taux de stock, voire même des sources de données externes qui pourraient être hors de l'écosystème de ton cas de figure, que ce soit de la compétitivité prix, que ce soit de la popularité du produit. Donc, quitte à aller sur ce genre de projet, je te recommande vraiment de réfléchir à une stack technique dédiée à ton projet, euh, hors script Google Ads, qui repose principalement sur de la donnée média et qui risque de te limiter. Et tu risques d'avoir des impacts sur tes performances qui ne sont pas aussi fortes que celles qu'on peut espérer sur ce genre de projet. Mais en tout cas, merci Maxime pour ton temps et pour tes enseignements.